C'est vrai que tu as eu des débuts qui sont bien, mais c'était pendant le Covid, une grande partie. Oui. Et tu as eu un gros souci de santé. Tu veux nous en oui, parler? oui. Ça faisait quoi? J'ai commencé le stand-up en février 2019 et en juin, j'ai fait un AVC. Pour ceux qui ne savent pas ce que Alors, c'est. qu'est-ce que c'est un AVC? C'est comme si la mort t'avait appelé, fait allô, tu as une formation CPF et tu réapprends à parler, à marcher. Voilà, en fait, j'étais paralysé tout le côté gauche. Tu étais jeune, quoi. Ouais. J'étais jeune, j'avais 42 ans. Je suis toujours jeune. Mais... Oui, non, mais pour un AVC. Pour un AVC, c'est très, très jeune. Et voilà, après, j'étais en hôpital 2 jours pour faire ma rééducation pendant quelques mois. J'ai récupéré quasiment tout. Je suis toujours un peu con, mais bon, voilà, ça reste. Dès le départ, il y avait matière. Mais du coup, j'ai beaucoup bossé pour ma rééducation, pour pouvoir remonter sur scène, parce que je me suis rendu compte sur mon lit d'hôpital que j'adorais faire ça. Et ça suscite des problèmes d'élocution, avoir un AVC? Oui, problème d'élocution, problème de mémoire. Je flippais en fait de revenir sur scène. Tu vois. Le seul truc, je me disais, parle de ce que tu vis et ce que tu sais, t'auras moins de perte de mémoire que si je parlais d'un texte que j'ai inventé. Tu vois. Est-ce que tout le monde te disait que t'as qu'à faire un sketch? Oui. Et à l'hôpital, tu disais ça à tout le monde, quelqu'un qui avait le sida, tu dis t'as qu'à faire un sketch? Je comprenais pas ce qu'il disait. Ah oui. Ouais. Non, en fait, tu te retrouves en soins intensifs en neurologie. C'est un making-of de thriller, quoi. C'est-à-dire que les gens, il y en a qui parlent plus, il y en a qui sont dans leur corps, mais ils te répondent plus. Il y en a qui te parlent, mais tu comprends pas ce qu'ils te disent. C'est tout un truc, tu vois. C'est très flippant quand même. Moi, j'avais cette chance, c'est que j'arrivais à communiquer et à parler normalement, quasi normalement. Et au fur et à mesure, tu travailles pour revenir. Et après, quand t'es revenu, il y a eu le Covid. Oui. Donc AVC, Covid, c'est vrai. Entre-temps, j'ai fait la Chine. Et t'as divorcé, je crois. J'ai divorcé. Juste avant le Covid, j'ai reçu mes papiers de divorce. Et du coup, ça a changé un peu ma vie, tout ça, tu vois. Et là, depuis 2 ans, j'ai aussi, il y a 2 ans, une opération à cœur ouvert, un triple pontage. Voilà, je suis déjà mort 2 fois, ça va, quoi. Je peux mourir sur scène maintenant. Moi, ma question, je t'avais parlé un petit peu avant, c'est que c'est pendant le Covid, maintenant c'est la prescription, il y avait, je sais pas si vous vous rappelez, tu devais être toute jeune, tu devais être au collège. Covid, seconde. Tu étais un peu moins jeune. La claque. Seconde. Et tu faisais, à un moment donné, ils avaient réouvert les bars. Ouais. Et tu faisais partie, et c'était limité, genre il fallait 5-10 personnes. Ouais, c'était limité, et nous on jouait des fois devant des salles pleines de 50 personnes. C'était limité au stand-up aussi. Ah oui, à l'époque dans les bars. Alors il fallait rester assis, t'avais le droit de consommer si tu restais assis, si t'étais debout, t'avais plus le droit. Et nous, comme par hasard, ça marchait bien, on avait du monde dans la salle, tu vois. Et pourquoi t'as pas, entre guillemets, flippé? Pourquoi t'as cette envie de prendre ce point, un risque? Parce que tu peux pas éviter le danger dans tous les cas. C'est-à-dire que à un moment, j'étais confiné avec mon fils, qui avait il y avait un variant dans sa classe, tu vois, du Covid qui était très contagieux. Moi, je devais pas être en contact avec lui. On vivait dans le même appart, on était confinés. Et ça, mais après, t'as rajouté la scène dessus. Oui, j'ai rajouté la scène dessus. Genre 50, un moment. Tout le monde crie, tout poustillonné. Voilà. Et t'en avais plus rien à foutre. Ouais. Et je fumais encore. Ah ouais. J'en avais rien à foutre, vraiment. Et si t'as à refaire, tu referais? Je suis toujours là. Toujours. Ok. Est-ce que je rejoue? Je sais pas, mais j'ai joué. Et après, normalement, t'as continué à jouer. T'es devenu présentateur du Café Oscar, qui est, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'un des premiers comedy clubs. C'est un des plus vieux. Je suis arrivé. En fait, c'était pareil. On jouait plus du tout. J'avais un peu d'argent de côté. Et Monica, qui gère le Café Oscar, qui est une des rares femmes à gérer un comedy club, organisait des masterclass. Et moi, je me suis inscrit. Je me suis dit, mets de l'argent sur toi, investis. Et puis, ça me manquait un peu la scène. Donc, voilà, de jouer, de travailler. Et c'était avec Ahmed Sparrow, la première. Et à force, j'ai côtoyé Monica. Monica aimait bien ce que je faisais. À chaque fois, j'arrivais avec un nouveau sketch. Est-ce que tu as fait les auditions du Café Oscar aussi? J'avais déjà fait les auditions. Elle m'avait déjà repéré un peu aux auditions. Et là, elle voyait que sur scène, chaque fois, j'arrivais avec du texte, etc. Donc, elle m'a proposé à la reprise d'avoir au début un plateau. Et puis, au final, j'en ai eu 3 dans l'année. Et qui t'a marqué sur ces plateaux? Il y en a un qui m'a fait un truc qui m'a marqué énormément. C'est Adrien Arnoux. Je ne sais pas si vous connaissez Adrien Arnoux. Ouais. Ok. Parce que moi, je m'étais le plus fort à la fin. Et Adrien, il m'a dit, faut que tu apprennes à jouer avec des gens plus expérimentés. Ouais. Okay. Derrière des gens qui sont... Lui, il m'a dit, j'ai appris en jouant derrière Bunaimin, etc. Okay. Donc, tu passes en dernier. Et puis, ça s'est fait. Au début, tu flippes.
Parce que les gens, forcément, t'es à la fin. Les gens sur les plateaux se souviennent souvent du début et de la fin. Et quand c'est toi la fin et que t'es pas forcément en confiance qu'au début, je faisais beaucoup de clean. Ok. Quoi. Mais, Pour Olivia et Paul, vous aviez une question à poser à Stéphane? Une question? Non, pas trop. Si, j'ai une question. vas-y. Vas-y. T'as mis combien de temps à rejouer après ton AVC? Après mon AVC, j'ai mis peut-être, je dis pas de bêtises, je crois que c'est juin. Pas tant que ça, 4-5 mois, j'étais encore 4-5 en cours. Ouais, en cours. Ouais, je pense après t'es revenu en cours. Ouais, je suis revenu. Et en plus, j'ai joué directement ce qui m'est arrivé, tu vois. Ouais, je me rappelle, à ton retour, ouais. Et il lui disait, ouais, bonne chance aux autres. Ouais, c'est vrai, ça avait bien marché. Ça avait bien marché, mais impossible de refaire cette émotion. Ah ouais. Mm. Les premières fois que tu restitues un texte, souvent, c'est différent. Ouais, puis là, c'était vraiment ce que je vivais, donc c'était très Ouais. naturel, mais c'est vrai que c'est compliqué, ouais. Ça fait peur aux gens un peu, tout ça. Mm. Tu l'as jamais rejoué, le texte? Si, j'ai déjà rejoué, j'ai rejoué un peu différemment parce que j'écris beaucoup. Ouais. Donc je réécris beaucoup mes textes, moi. Tu vois, mes textes, je vais réécrire. Et c'est un truc que j'ai. Et c'est pas pareil, tu vois. Mais j'essaie d'être drôle, même s'il y a un peu moins d'émotion. Des fois, j'amène l'émotion, je joue avec, quoi. Mm. Ouais. Ok, super.